lançons toujours un appel. Hein, il y a quelques personnes qui sont ajoutées sur la liste. Nous voulons vraiment des frères et sœurs qui contribuent à cette mission par leur superflu, pour ne pas dire par leurs moyens. La Bible dit qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres, la charité. Nous voulons des personnes. Je ne vais pas parler comme les autos et les autres qui parlent de partenaires ou je ne sais pas, de sponsors et autres. Non. Mais nous voulons des personnes qui veulent évangéliser avec Jésus-Christ TV. Évangéliser avec nous. Vous ne pouvez peut-être pas être là derrière la caméra ou en face de la caméra ou au studio ou sur le terrain avec nous. Mais par vos contributions, parce que pour faire une émission comme celle-là, il faut les appareils, il faut les logiciels, il faut les caméras, il faut les câbles, il faut beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer, mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière. Il faut toute une logistique. Et pour transporter l'image à 15 000 km depuis Houston en Afrique, c'est des fonds. Il faut s'abonner, louer un satellite qui lance l'image en Afrique depuis Houston. C'est de l'argent et nous voulons des frères et sœurs qui s'engagent. Donc notre email là, on donne encore cet email, notez cet email, écrivez-nous et vous allez m'avoir directement georges.nama@gmail.com. L'email c'est pour les gens qui veulent être sur la liste des contributions ponctuelles ou mensuelles afin que cette trompette continue à claironner. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres. Nous avons la foi derrière Jésus-Christ TV. C'est pas la foi que nous sommes ici. C'est pas la foi que nous continuons à claironner. Mais la foi doit être accompagnée par les œuvres, mes frères et sœurs. Vous avez la foi comme moi. Et mettez cette foi en pratique. Ne rendez pas cette foi morte. Il y a des gens qui vont dire, oh frère, je sais que tu as des problèmes. Va. Et c'est ça que dit le livre de Jacques. Un frère vient te voir vraiment. Je souffre, je n'ai pas de quoi me vêtir. Je n'ai pas de quoi acheter la scolarité aux enfants. Tu lui dis, ma soeur, mon frère, va, que Dieu te bénisse. Dieu va te soutenir, va et crois. Tu as de quoi soutenir le frère. Tu as de quoi aider la soeur, mais tu lui dis, va et crois. Ça, c'est l'avarisme dans le corps de Christ. Mon frère, ma soeur, ne sois pas avare en disant, vous, le Jésus qui te veut, croyez seulement, croyez, croyez, croyez. Dieu ne fait pas pleuvoir les biens de banque du ciel. Non. Et même là, concernant le docteur de la loi, Zénas, il a dit à Zénas de pourvoir au voyage des frères et sœurs. Au docteur, il veut dire à Zénas, de pourvoir au voyage. Prends soin des frères de voyage, des frères. Il y a des frères dans le livre de Actes et même dans les épîtres qui avaient ce don de libéralité, qui pourvoyaient. Ce n'est pas les frères et sœurs que nous pouvons nous aider les uns les autres, aider ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas les frères et sœurs que nous pouvons aider une trompette comme Jésus-Christ TV. Et donc, une trompette à travers le monde, quelles que soient les langues, quelles que soient les régions, à proclamer l'évangile. Donc, mes frères et sœurs, il ne faudrait pas que ce travail se fasse en gémissant, parce que notre préoccupation, c'est l'évangile. Notre préoccupation ne doit pas être, on se garde la tête, mais comment on va faire maintenant? On risque de rompre le contrat du satellite pour l'Afrique. Comment la société va nous prendre? Est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Ils vont dire, par exemple, que c'est Jésus-Christ, mais ils ne peuvent pas. Ils ont le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne peuvent pas payer leur facture. Mes frères et sœurs, c'est pas des gens, des frères et sœurs comme vous, des gens pieux, des personnes pieuses, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, que ce travail sera financé. N'ayons pas une fausse piété. Il y a des gens qui disent, mais croyez frère, croyez, Dieu va pourvoir, croyez, croyez, croyez. Non, ça c'est une fausse piété. La croix, c'est l'action. Il faut des frères et sœurs qui se mobilisent. Regardez comme par le passé, nous donnions l'argent des chèques que mon épouse et moi nous signons chaque mois pour donner à une abomination qui enseignait aux gens la mort. Regardez quand les faux pasteurs comme les carambiriers, les maçonneries se mobilisent avec des doctrines de démons de la Shekinah, la Kabbale juive. Les gens se mobilisent à financer la mort. Nous ne vous demandons pas de financer des millions, même 1 centime. Si vous avez 1 centime, envoyez. Si vous avez 1 euro, envoyez. Si vous pouvez envoyer plus, envoyez. Mes frères et sœurs, si vous pouvez le faire hebdomadairement, par mois, ou une fois même par an, même si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Priez pour que Dieu suscite d'autres personnes. Si vous n'avez peut-être pas les moyens, il ne s'agit pas d'aller voler.
Il ne s'agit pas d'aller vous prostituer, d'aller mentir, d'aller corrompre, d'aller soudoyer. Il s'agit de contribuer avec vos superflus. Et s'il vous plaît, assurez-vous que vous avez pourvu d'abord à vos besoins, les besoins de votre famille. Ne prenez pas l'argent de la popote pour envoyer Jésus-Christ TV. Ne prenez pas l'argent du loyer pour envoyer Jésus-Christ TV. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soutenir Jésus-Christ TV. Et jusqu'à cette heure, nous sommes en train de prêcher cet évangile à travers cette trompette. Dieu a pourvu aux moyens. Et mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Voilà, et quelqu'un pose la question, Jennifer, du côté de France, pose la question, comment va le frère Sostel? Le frère Sostel va tellement bien, il est occupé comme la plupart. Voilà un exemple, mes frères et sœurs. Voilà un bon exemple de comment nous sommes occupés. Il y a des week-ends où le frère Sostel travaille, je ne sais pas si, je pense que dimanche passé, il a travaillé par exemple. Il doit nourrir sa famille, il doit gagner son pain, et beaucoup de personnes, mes frères et sœurs, travaillent. Si on avait les moyens qui nous permettaient d'être 24 heures sur 24 heures, hein, si le frère Sostel était disponible, il serait là aujourd'hui. Il serait aujourd'hui. Mais les gens sont tellement occupés. Il a son travail. Il y a des fois les samedis, il travaille. Moi-même, il y avait quelques mois où je travaillais samedi et dimanche. Mais je rends grâce à Dieu de ce que depuis 6 mois, je ne travaille plus samedi et dimanche. Depuis 6 mois environ. Et il y a une sœur depuis la France, à Couvi, qui a fait lancer l'appel. Et nous allons reprendre cet appel. Insister à les interférences. Donc, je reprends, le frère Sostel se porte très bien et je ne sais pas, il doit être au travail. Et dimanche passé, il a travaillé. Et voilà, mes frères et sœurs, plus Dieu suscitait les frères et sœurs qui 24 heures sur 24 heures prêchent l'évangile sans répit. Moi-même qui vous parle, excusez-moi, moi-même qui vous parle. Pendant 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, j'étais 24 heures sur 24 heures à charge derrière Jésus-Christ TV, sans travailler. Mais les charges ont tellement augmenté. La charité d'un grand nombre n'est pas tellement visible. C'est la charité de quelques-uns, 1 par là, 2 par là, 3 par là, qui nous soutiennent de manière fidèle. Mais nous ne voyons pas une grande mobilisation. Et il y a une des personnes ici au studio qui se charge de collecter les dons. Au début, il y a quelques mois, quand ça a commencé, elle était tellement surchargée parce qu'il y avait des dons à gauche, à droite, etc. Au début, on pouvait payer tous les mois. Mais depuis un certain temps, c'est au compte-gouttes. Mes frères et sœurs, c'est au compte-gouttes. C'est la preuve que ce travail est financé par nos propres poches. En même temps que nous prêchons l'évangile, nous mettons encore, c'est nos propres poches. On finance. Mais je ne dis pas ça pour me plaindre, ça fait beaucoup de joie. Si Dieu pouvait encore donner plus de moyens pour que je continue à mettre l'argent dans ma propre poche pour financer encore, même si on ne reçoit même pas 5 francs de vous, il n'y a pas de problème. Mais je rends grâce à Dieu de ce que vous-même, vous serez touchés. Et n'agissez pas parce que j'ai parlé aujourd'hui. Non. Examinez vous-même. Vous-même, examinez-vous. Dites vraiment comment je peux contribuer à cet évangile. Comment je peux contribuer à ce que de plus en plus de personnes reçoivent l'évangile. Comment je peux le faire. Comment je peux le faire. Il ne faut pas que ça se transforme en acte d'avarice où pour les gens font des calculs vraiment comment je vais faire. Non. Si vous avez des problèmes, vous avez des besoins, occupez-vous de vos besoins. Ne contribuez à Jésus-Christ TV que quand vous avez pourvu aux besoins de votre famille, à vos besoins. Maintenant, s'il y a un superflu, envoyez un superflu. Mes frères et sœurs, il y a tellement de choses à faire. Nous avons des projets d'émission sur le terrain. Les gens n'ont pas le temps. On devait interviewer quelqu'un à Dallas. Dallas est à entre 200 et 300 km de Houston où nous diffusons. On devait aller sur le terrain et faire une interview d'un homme de Dieu qui avait une grande église et qui a fermé son église parce que Dieu lui a montré que l'église c'est vous et nous. Le frère Ole Anthony, on devait se rendre à Dallas, faire une émission spéciale avec le frère américain Ole Anthony. Ce que Jésus-Christ fait aujourd'hui avec la dénonciation, lui il a fait ça pendant des années. Aujourd'hui ce frère est âgé d'environ, il va avec 90 ans. Et nous prions que Dieu lui garde encore plusieurs années de vie sur terre et qu'on ait le temps pour aller à Dallas l'interviewer. Si on avait le temps,
24 sur 24, nous serons à Dallas sur le terrain, faire des émissions. Il y a des reportages qu'on devrait faire sur le terrain, mes frères et sœurs. On a des choses à faire. Et je ne sais pas s'il y a encore une question ou... voilà. Il y a... Bonsoir mon frère Georges, c'est la sœur Annick de Mauritanie. Mon mari et moi, nous voulons contribuer à l'œuvre Jésus-Christ TV à travers Jésus-Christ TV 5000 par mois. Écrivez, voilà, la liste ne fait que quelques personnes s'ajoutent dans la liste, voilà. Et faites-le si et seulement si vous avez un superflu. Il y a des chrétiens qui ont du mal à gérer les deux bouts. Et faites-le seulement si vous avez un superflu. Ce sera apprécié. Donc merci déjà à Annick. Du côté de Mauritanie. Mes frères et sœurs, depuis la Mauritanie, un pays musulman. Oh là là, depuis la Mauritanie, on nous suit. Un pays musulman. Jésus-Christ TV retentit en Mauritanie. Quelle joie! Et en passant, on peut nous suivre presque dans toute l'Afrique. Même en Mauritanie, il y a quelques jours qui m'a écrit depuis la Madagascar. Que nous vous recevons à la télévision à Madagascar. Mes frères et sœurs, ce n'est pas avec les cailloux. Ce n'est pas avec... de la poussière qu'on fait cela. Vous savez, les contributions des frères et sœurs comme toi. Ne dites pas que c'est seulement réservé aux autres. Que les autres vont contribuer. Il y a des gens qui disent, frère, je vais prier pour que les gens contribuent. Mais frère, comment d'abord à contribuer, toi même pas tes superflus. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, on comprend. Ne dis pas que je vais prier alors que tu as les moyens, je vais prier. Et mes frères et sœurs, il y a trop d'avarice dans le corps de Christ aujourd'hui. Et si vous êtes Camerounais, on peut parler de chicheter. Quand le Camerounais dit chicheter, chiche, c'est tellement fort. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais je pense que c'est le français camerounais. Donc, la charité, mes frères, doit regagner le corps de Christ. Mobilisons-nous. Il est impensable que la facture de ce mois n'est pas encore payée pour le satellite en Afrique, alors qu'il devait être payé depuis peut-être 1 ou 2 jours. Je ne sais pas si nous sommes encore dans le délai, mais je pense que le délai pour payer, c'est demain ou après-demain. Mais nous croyons, Dieu, que ça va se faire, ça va se payer. Mais depuis 2 ou 3 mois, il y a le retard. Depuis 2 ou 3 mois, on est là, on se garde la tête. Nous avons la foi. Ce n'est pas que nous n'avons pas la foi. Nous avons la foi. Mes frères, sans la foi, je ne serai pas vivant devant vous. Je ne serai pas vivant, je serai mort. Regardez, Otto. Le pasteur Vampire m'a donné 72 jours. 12 jours. Il m'a dit, dans 72 jours, tu vas mourir par la circulation. On va ramasser ton corps sur le goudron. Allez suivre la vidéo. Il m'a donné 72 jours. Il m'a donné 72 jours quand ça fait peut-être, ça fait 6 mois ou 7 mois ou je ne sais pas combien, il m'a donné 72 jours. Si j'ai envie, ils envoient les gens pour me tuer. Physiquement ou mystiquement, personne n'arrive à me tuer. Dieu me rend invisible à leurs yeux. Ils viennent physiquement pour me tuer, Dieu me rend invisible à leurs yeux. Ils viennent mystiquement par la sorcellerie, la sorcière, Dieu me rend invisible. Donc, vous qui dites qu'on n'a pas la foi, sans foi, votre frère, je ne serai pas devant vous. Donc, ne vous cachez pas de la foi. Dites non, frère, ayez la foi, Dieu va contribuer, Dieu va pourvoir. Allez dans la Bible. Même au temps de Paul, les gens de Corinthe mettaient quelque chose le premier jour de la semaine pour pouvoir aux besoins des frères et sœurs. Et le besoin de l'évangélisation, ce n'est même pas de propre besoin. Moi qui vous parle, mon épouse a un emploi. J'ai un emploi. Malgré le fait que ces emplois nous empêchent à travailler abondamment sur Jésus-Christ TV. Donc ne pensez pas que votre argent c'est pour nous nourrir. Nous avons un emploi par la grâce de Dieu. Elle a un emploi, j'ai un emploi. Regardez comment vous nous recevez en direct depuis l'Afrique, depuis la Mauritanie. Nous sommes à Houston, au Texas. Montez-moi une chaîne de télévision chrétienne qui diffuse en direct depuis les États-Unis jusqu'à Mauritanie, jusqu'à l'Afrique. Montrez-moi comment s'appelle cette chaîne. La plupart des chaînes africaines diffusent localement. Nous diffusons depuis les États-Unis. Cela demande des moyens. Donc, contribuez, mes frères et sœurs, la liste est là. La liste sur... envoyez un email. Il y aura une liste, on va publier... je ne sais pas si c'est normal de donner les noms, mais on va mettre au courant de cette liste. Avant, quand on a lancé Jésus-Christ en Afrique, il y avait environ 100 personnes, 150 personnes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a une dizaine de personnes qui donnent de manière sporadique, de temps en temps. Je dis bien sporadique, de manière ponctuelle. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes ou 3 qui sont fidèles chaque mois. Mais selon le superflu, bien entendu.
ce qui n'arrive même pas à couvrir même les 2% de nos charges. Mais par la foi, on va faire ce travail. On va faire ce travail par la foi. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Et, mes frères, c'était un plaisir de faire cette émission. Nous allons nous séparer, à moins qu'il y ait encore une question ou un appel dernière minute. Mais sinon, c'était une émission test. On a eu des difficultés à la lancer. Et vous avez vu, le décor est différent des émissions d'enseignement habituelles. Donc c'était un test et je pense que ce test a réussi. Et plus tard, on aura même des interventions par Skype, par Twitter. Et plus tard, donc c'est un test. Et le test a réussi par la grâce de Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.